Que ferez-vous lorsque des pays occidentaux fourniront des chars de bataille à l'armée ukrainienne? Ce qui arrivera forcément. Monsieur le colonel, on va les brûler. Donc, Nous songeons, Piotr Tolstoï a fait une déclaration sous chaîne télévision BFM TV, télévision française. La Russie a brûlé tout matériel militaire que pays occidental a livré par l'Ukraine, éliminé tout mercenaire étranger qui a fait tête passe comme soldat ukrainien. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Piotr Tolstoï, non complet, c'est Piotr Olegovitch Tolstoï. C'est un journaliste et homme politique russe, vice-président de la Douma. La Douma, c'est la chambre basse du Parlement russe. Chambre basse, chambre des députés. Non seulement la Russie a pilonné, massacré, fusillé soldats ukrainiens, ils ont saisi tout. Ils ont paquet de matériel militaire, tant que chars blindés, fusils d'assaut, drones furtifs, matériel tactique, explosifs militaires. Au total, c'est près de 15 pays dans l'OTAN qui ont matériel que la Russie saisit. Tant que les États-Unis, la Suède, l'Angleterre, la France, la Turquie, la République tchèque, la Finlande, l'Afrique du Sud, pays l'Allemagne. Enfin, toutes les grandes puissances de l'OTAN. Autorités militaires russes fait un exposé sur la place publique, côté qu'il a montré les matériels militaires qui ont été saisis dans le camp ennemi. Il fait en sorte que matériel militaire ça a montré au monde entier la supériorité de l'armée russe par rapport à l'armée ukrainienne occidentalisée. On nous regarde ensemble. Il y a trois raisons qui expliquent que les soldats ukrainiens ont perdu autant de matériel face à l'armée russe. Première raison, il y a un problème de manœuvrabilité. Lorsque l'armée ukrainienne reçoit matériel militaire, c'est à peu près un mois que les soldats ukrainiens ont gagné pour entraîner ce matériel. Après ça, rapidement pour aller sur le front pour aller à la bataille. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour habituer avec le matériel qui vient faire. Le est arrivé face à l'armée ennemie, l'armée russe, il n'y a pas qu'à réagir, Jean Otadoué, qui vient faire obligé d'abandonner le matériel. Premier problème, le problème de la manœuvrabilité. Deuxième raison fondamentale qui est capable d'expliquer l'échec de l'armée ukrainienne face avec l'armée russe. La disparité technologique entre les matériels fournis. Chaque pays baille Ukraine de matériel par rapport avec ça que les gagne en stock. Il y a ancien stock, il y a nouveau stock. Ce qui veut dire que l'Ukraine recevra des matériels qui dataient de la période de la guerre froide, ancienne technologie. Il y a des pays tout qui baillent l'Ukraine de matériel de technologie récente, tant que les États-Unis qui fournissent les chars Abrams et Bradley, des chars très récents. L'Allemagne qui baille les chars Léopard et Marder. L'Angleterre qui baille Whisky, RISKY, qui sont un véhicule blindé tactique. La France fournit des canons César et des missiles anti-chars. Une armée ukrainienne qui déjà pas gagné une grande expérience militaire, lorsque l'armée ça a utilisé plusieurs types de technologies différentes, une avancée, une ancienne, en plus matériel ça lorsque soldats recevoir, ils pas suffisamment entraîné sur eux, il n'est pas étonnant pour que nous ayons genre de échec ça. Deuxième raison, la disparité technologique entre les matériels fournis. Troisième raison, le manque d'expérience au combat. La Russie pousse dans les oreilles dans les affaires de la guerre. Depuis tout petit, le pays a tiré coup de zame à l'autre pays qui vient faire expérience militaire. L'armée russe est très élevée. Pays l'Ukraine, indépendant depuis 1991,
après la chute de l'Union soviétique, c'est pour un pays qui a trop grande expérience militaire. En termes de capacité de combat, réserve humaine, réserve technologique, réserve militaire, capacité militaire, la Russie dépassait largement capacité militaire Ukraine. Le manque d'expérience au combat, c'est troisième raison qui est capable d'expliquer ensemble de saisies massifs de matériel que la Russie fait contre l'Ukraine.